Le Burkina Faso est engagé depuis quelques années à rendre les soins de santé plus accessibles aux populations, notamment aux plus vulnérables. Plusieurs actions ont été menées dans ce sens par les autorités de la transition à travers la politique de gratuité et plusieurs autres décisions fortes. Ce qui est fait et ce qui est prévu dans ce focus de Chantal Ouedraogo. Le pays s'est doté d'une unité de radiothérapie en 2021 pour une prise en charge avancée du cancer. Cette maladie est devenue un problème majeur de santé avec 14 500 malades enregistrés en 2022 et 75% de taux de mortalité. Aussitôt ouvert, le centre de radiothérapie est mis en arrêt en raison de plusieurs pannes et d'autres problèmes de fonctionnement. Une volonté manifeste des autorités de la transition permet la relance de la radiothérapie le 27 mars 2023, offrant du même coup une prise en charge gratuite au profit des personnes vulnérables. C'est ainsi que ce centre a été rattaché au CHU de Bogodougou pour pouvoir lui donner un statut juridique. Donc au sein du CHU, il devient un service comme tous les autres services. Alors c'est ainsi aussi qu'un contrat de maintenance a été signé avec une structure qualifiée pour s'occuper vraiment de la maintenance des appareils et assurer une continuité, n'est-ce pas, dans la prise en charge des patients. Le gouvernement aussi a fait l'effort de faire sortir un décret sur la tarification, n'est-ce pas, des prestations de radiothérapie au Burkina Faso pour permettre en tout cas l'accessibilité des populations, même les plus défavorisées, n'est-ce pas, à nos soins. Ceux qui ont une assurance, ils paient 100% de la prestation. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les patients indigents. Ceux qui souffrent du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein, du cancer de la prostate, et tous les enfants de moins de 15 ans qui ont le cancer. Et ils sont pris en charge à 100% par les mécanismes, n'est-ce pas, de la gratuité. L'ambition est de faire de ce centre une référence avec tous les équipements en matière de radiothérapie externe et de curithérapie du cancer, réduisant considérablement les évacuations sanitaires. Depuis la réouverture du service, on a pris environ en charge de 300 patients. Voilà, 300 patients qui s'ils devaient aller à l'extérieur, le coût, d'abord c'était pas évident qu'ils allaient pouvoir aller à l'extérieur, et puis le coût à l'extérieur est très élevé. Entre 3 6 millions pour un traitement de radiothérapie en fonction des localisations. Une percée du système sanitaire qui suscite satisfaction du personnel soignant et grand soulagement des patients. Ils ne demandent que sa pérennisation. Nous avons commencé avec une seule machine qui marche. Actuellement, il y en a 2 qui marchent et nous voulons aller beaucoup plus loin. Mais pour aller beaucoup plus loin, il faut qu'on y mette les moyens. Toujours à l'hôpital Bogodougou, le renforcement de l'équipement sanitaire se matérialise par l'acquisition de plusieurs machines pour les examens d'imagerie par résonance magnétique IRM. D'autres équipements tels que le scanner, la radiographie télécommandée panoramique dentaire, la mammographie sont fonctionnels et offrent de larges possibilités pour un diagnostic précis des pathologies. Avec l'imagerie par résonance magnétique, nous pouvons faire le diagnostic précoce, je l'ai dit. Par exemple, les accidents vasculaires cérébraux. L'IRM peut pouvoir détecter un AVC en moins de 3 heures. C'est-à-dire que si on détecte ça, il faut qu'on puisse prendre en charge un patient. Donc, ce qui doit suivre, c'est qu'il faut une unité de neurovasculaire et puis faire de la radiologie interventionnelle. Ça aussi, c'est un projet pour pouvoir traiter ces patients. Sinon, ça ne sert à rien de faire un diagnostic précoce et puis le patient rentrer dans sa chronicité. Toutes ces avancées sont couronnées par de grandes mesures de subvention des examens médicaux en vigueur depuis le 1er avril 2024. Je suis venue pour faire un scanner. On m'a dit que ça coûte 25 000 francs. Je l'avais déjà fait à 60 000 francs. C'est vraiment allégé et nous remercions les autorités d'avoir adopté ces mesures qui nous soulagent beaucoup. Notre souhait qu'un jour on se réveille trouver que le scanner c'est 10 000. Donc ça veut dire qu'ils sont sur la bonne voie. Peu à peu, le gouvernement travaille à relever le niveau de la santé au Burkina. Les populations, elles, souhaitent que ces infrastructures et équipements sanitaires soient disponibles et accessibles un peu partout au Burkina.